Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de motivation des jeunes que vous pouvez accompagner en coaching scolaire ou même en mentorat. Alors si vous avez un peu l'expérience du coaching scolaire, en tout cas de l'accompagnement, vous avez pu constater que des jeunes ou la grande partie des jeunes ne sont pas forcément très motivés. En tout cas, il n'y a pas forcément de feu sacré. Alors, bon, écrit pas chouette, je vais me faire accompagner. Mais en tout cas, vous sentez qu'il n'y a pas forcément l'état d'esprit de joie ou en tout cas, voilà, pour se faire accompagner. Donc, ça peut paraître aussi assez surprenant parce que vous vous dites, le jeune est là, c'est quand même ses parents, on lui paye du coaching scolaire, on lui paye un accompagnement. Donc c'est pour son bien. Donc il devrait en être conscient et donc être quelque part à minima motivé. En fait, ce n'est pas du tout le cas et c'est tout à fait normal. Oui, je sais, ça peut choquer, mais vous ne pouvez pas trouver un jeune motivé. Au mieux, un jeune est curieux, mais pas plus. Alors évidemment, c'est un petit peu déroutant pour vous parce que quand vous faites un accompagnement de coaching scolaire, pour que ça fonctionne, il faut à minima que le jeune soit intéressé et un petit peu quand même motivé. Voilà. Alors dans cette vidéo, on va voir déjà pourquoi les jeunes à la base ne sont pas motivés et surtout, très important, quelle est la solution. Allez, c'est parti, on y va. Les jeunes ne sont pas motivés à la base quand vous faites un accompagnement. Pourquoi? Déjà, les jeunes sont prisonniers de leur schéma négatif. Hein. Alors, le schéma négatif, les jeunes sont quelque part ont des difficultés, sont en souffrance et donc ils sont quelque part en stress. Et comme vous savez, lorsque l'on est en stress, c'est le cerveau limbique qui reprend le dessus, donc il n'y a plus de rationalité. Et donc trois comportements sont possibles, à savoir la fuite, la rébellion ou l'inhibition. Hein. Donc vous pouvez connaître ce comportement-là, mais pensez quand même que des jeunes qui sont en vraie difficulté à l'école sont en souffrance et donc sont en stress. Il y a aussi évidemment le blocage du je suis nul. Donc en fait, quelque part, les jeunes sont structurés autour du je suis nul. Et donc à quoi bon? Parce qu'en fait, ils ne vous connaissent pas. Donc ils ne connaissent pas aussi ce que c'est le coaching scolaire, ils ne savent pas ce que vous allez faire. Et donc ils sont dans leur schéma du je suis nul, ils sont dans leur croyance du je suis nul. Et donc évidemment, ils se mettent un filtre du je suis nul, ce qui dicte évidemment un comportement de non-motivation. Voyez. Et enfin, au mieux, ils sont curieux. Alors vous me direz, oui, mais quand même, ils ont dit oui, ils sont d'accord pour être devant vous, pour pouvoir faire cet accompagnement. Alors pourquoi ils ne seraient pas motivés ou au mieux curieux? Mais il faut savoir que quand même, il y a l'autorité parentale. Donc vous avez beaucoup d'enfants qui, pour faire plaisir à papa et à maman, et puis devant évidemment le fait incontestable qu'il y a des difficultés à l'école, on va se dire ok, oui, bon, je veux bien être suivi par telle ou telle personne, voilà, mais pas plus. Donc en tout cas, vous avez des jeunes qui sont dans un état d'esprit qui sont un petit peu dans l'expectative et pas plus. Alors, l'erreur que l'on fait quand on a un accompagnement, en tout cas, un accompagnement d'apprentissage. Hein, là, je ne parle pas d'accompagnement d'orientation scolaire. Donc, dans un accompagnement d'apprentissage, l'erreur, c'est de vouloir commencer par présenter des outils pédagogiques. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait déjà le jeune ne vous connaît pas et donc comme le jeune ne vous connaît pas, vous risquez quand même de passer pour un donneur de leçons. Hein, vous voyez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc vous allez donner un peu quelques directives, vous allez présenter des outils pédagogiques certes très efficaces, mais le jeune sera dans un mauvais état d'esprit et en étant dans un mauvais état d'esprit, ce sera difficile à faire comprendre aux jeunes que ces outils pédagogiques peuvent être bons pour lui. Et enfin, vous aurez au mieux qu'une relation de politesse. Donc vous aurez un jeune qui va vous dire oui, 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 oui. Alors vous aurez la sensation que ça se passe bien,
d'accord, il va découvrir des choses, il va dire ouais, ouais, chouette. Et puis quand la session de coaching est terminée, vous lui demandez par exemple, de faire un petit travail, de choisir quelle est la bonne méthode pédagogique ou la bonne méthode de travail pour lui, eh bien vous allez constater que finalement le travail il ne le fait pas vraiment, ou alors quand il le fait, vous rendez compte qu'il le fait juste avant la prochaine session, c'est fait un petit peu à l'arrache, il aura fait un peu quelque chose pour vous satisfaire. Oui. Mais ça, c'est pas, pour vous, c'est pas vraiment satisfaisant. Alors, quelle est la solution? La solution de ça, c'est déjà créer, donc vous avez besoin de créer une vraie connexion avec le jeune. Donc attention, la bienveillance ne suffit pas. Alors c'est bien d'être bienveillant, d'ailleurs le jeune pourra le percevoir, mais c'est largement insuffisant. Hein. Donc la bienveillance est nécessaire, mais pas suffisante. L'autre erreur, c'est aussi de vouloir être gentil. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc on le verra plus tard dans une autre vidéo, c'est que vous vous mettez dans la position du sauveur et le jeune se met de facto dans la position de victime. Et là, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, qui est une relation en fait au début saine et puis qui peut tomber très vite dans une relation toxique. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Bon, alors là aussi, hein, c'est pas parce que être gentil de nature est une erreur qu'il faut être méchant, bien entendu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le jeune doit se sentir compris et considéré. Le besoin de considération, c'est la base numéro 1 et le besoin numéro 1 chez un humain, notamment dans toute communication. Hein, c'est d'ailleurs le principe de base de la communication non violente, hein, la CNV. Alors, vous me direz, comment on fait ça? Donc, dans la CNV, vous reprenez les termes. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas toujours dans l'accompagnement et vous risquez aussi de passer pour un petit peu un perroquet parce que vous reprenez à chaque fois les termes ou les formulations du jeune. Donc, vous pouvez le faire de temps en temps, mais tout le temps, c'est un petit peu gênant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre et de faire conscientiser aux jeunes son mode de fonctionnement. Et ça, dès la première séance. Hein. Donc, si vous essayez de comprendre son mode de fonctionnement et que vous essayez de lui faire conscientiser, tout de suite, il y aura une notion de considérer. En tout cas, le jeune se sentira considéré et donc là, à partir de là, vous allez créer une connexion avec le jeune. Donc, vous allez tisser un lien relationnel. Et évidemment, alors il ne s'agit pas aussi de comprendre pour comprendre, hein, mais il faut aussi que le jeune se reconnaisse à 100% dans ce mode de fonctionnement que vous essayez de comprendre. Hein, quand vous dites je pense que, j'imagine que tu fonctionnes comme ceci, comme cela, évidemment, il faut que le jeune s'y reconnaisse à 100%. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, d'accord? Vous ne pouvez pas dire des bêtises, hein, parce qu'ensuite le jeune va le sentir. Vous aurez un décalage avec le jeune et le jeune va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, pas forcément. Ouais. Donc là aussi, en fait c'est intéressant cette démarche d'essayer de connaître son mode de fonctionnement parce que en fait implicitement le message que vous véhiculez à son inconscient c'est non, tu n'es pas nul, simplement tu fonctionnes différemment. Et voilà comment tu fonctionnes différemment. Et ensemble, déjà dans cette première session, on va essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour conscientiser tout cela et pour voir justement quels sont des points de blocage. Alors évidemment, il y a une façon d'apprendre différente. Alors bien évidemment, vous avez besoin d'un outil. Alors peut-être que vous avez vos propres outils, mais en tout cas, vous ne pouvez pas le faire comme ça, à la légère, à l'improvisation ou avec quelques questions, bien entendu. Et avec cet outil, vous passez du je suis nul à j'apprends différemment. Donc voilà concrètement comment j'apprends différemment. Alors il faut que cet outil vous donne aussi un mode de fonctionnement juste, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autrement, si le mode de fonctionnement qui est donné par l'outil est pas très fidèle ou en tout cas est assez approximatif, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le jeune ne va pas s'y reconnaître. Vous allez faire confiance à votre outil, donc vous aurez tendance à partir dans une direction.
le jeune, pour peu qu'il soit sympa et poli, va vous dire oui, 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 puis il va sentir dans sa tête non, 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 je ne fonctionne pas forcément comme ça. Voyez. Donc il faut que cet outil-là soit relativement, comment dirais-je, fiable. Voilà. Mais en tout cas, grâce à cet outil, enfin à votre outil, eh bien, voilà, ça permet de voir concrètement comment le jeune apprend et ensuite, eh bien, vous créez une connexion émotionnelle authentique, hein, donc le besoin de considération. Donc vous parlez du besoin du jeune. Donc le jeune va se reconnaître et se sentira considéré. Et évidemment, cet outil, alors vous pouvez avoir un outil, vous pouvez ne pas avoir d'outil, vous me direz, oui, tu nous parles là, Jean-François, d'outils, mais moi, j'en ai pas. Eh bien, l'outil que je vous propose, évidemment, c'est le test des profils d'apprentissage. C'est fait pour ça. Voilà. Donc, ce test, mais vous pouvez analyser le test des profils d'apprentissage. Et donc, grâce à ce test, eh bien, vous avez deux actions. Vous voyez vraiment comment l'enfant apprend différemment et vous créez une connexion émotionnelle identique. Alors, ce test, comme je le dis, est juste à peu près entre 85 et 90%. Il y a une marge d'erreur. Mais ça, c'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas que, les résultats du test soient une religion. Donc, ça vous donne une direction, une base de discussion pour pouvoir ensuite amorcer une discussion avec le jeune pour voir est-ce qu'il s'y reconnaît, s'y reconnaît pas. En général, ils s'y reconnaissent tous. Mais bon, avec une petite marge d'erreur qui est fait exprès pour que en fait, le jeune aussi s'approprie les résultats et ne subisse pas un résultat d'un test, tout simplement. Alors, évidemment, donc c'est le résultat, c'est le test de ce profil d'apprentissage. Alors vous me direz, mais Jean-François, c'est bien beau, mais il faut que je connaisse un petit peu ce que c'est les profils d'apprentissage. Oui, bien entendu. Alors déjà, vous êtes aidé par le test lui-même, c'est-à-dire que dans le test, quand le jeune fait le test, il y a tout un rapport écrit qui est consultable. Alors c'est pas un truc très précis, mais déjà vous pouvez vous appuyer déjà sur ce rapport-là et commencer à entamer une discussion. Mais vous avez plusieurs types de ressources, vous avez plusieurs ressources. D'abord des ressources gratuites, bien entendu. Donc vous avez la première chaîne YouTube, bien entendu. Vous savez que j'avais une autre chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez consulter ces ressources-là. C'est fait pour ça d'ailleurs. Donc, vous pouvez consulter toutes ces ressources-là. Et vous avez aussi la formation gratuite qui est disponible, que vous pouvez consulter, que vous pouvez suivre, qui vous donne aussi des éléments. Et enfin, comme je le disais, vous pouvez vous aider des résultats du rapport du test que le jeune peut vous donner. Alors ce résultat, ce rapport-là, vous n'avez pas d'accès direct évidemment, parce que c'est confidentiel, mais vous pouvez demander au jeune de passer le test et ensuite de vous donner ce rapport, ce résultat, et ensuite vous pouvez faire une discussion avec lui. Il y a aussi les ressources payantes, bien entendu. Alors déjà, tout simplement, accessible, vous avez le livre 7 profils d'apprentissage. Voilà, vous pouvez le consulter en bibliothèque en gratuit ou l'acheter tout simplement. Mon éditeur sera content, voilà. Et puis, donc vous avez le livre des 7 profils d'apprentissage. Et vous pouvez aussi consulter, vous pouvez aussi faire la formation, où là, évidemment, on va beaucoup, beaucoup plus loin si vous le souhaitez. Voilà, donc là vous avez la formation qui se trouve ici, que vous trouvez sur le site apprendre-apprendre.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo se termine. Donc si vous avez maintenant des jeunes où vous trouvez qu'ils ne sont pas forcément très motivés dans les premières sessions de votre accompagnement, sachez que c'est tout à fait normal. C'est pas vous qui êtes en cause, mais ils ont un état d'esprit qui est négatif, c'est tout à fait normal, autrement ils ne seraient pas devant vous, les parents ne seraient pas inquiets, et donc donc à vous justement de créer cette connexion avec le jeune dès la première session, c'est pas la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est dès la première session. Il est très important de créer cette connexion, autrement
c'est pas très très bon en fait. Donc quand vous avez créé cette connexion, ensuite vous pourrez proposer vos outils. Et donc comme on a vu, commencez justement à analyser le mode de fonctionnement du jeune avec vos propres outils, c'est très bien, ou avec les profils d'apprentissage au choix. En tout cas, l'essentiel, il faut que cet outil, évidemment, soit efficace et soit relativement fiable. Hein. Faites attention aux outils un petit peu farfelus ou des choses un petit peu approximatives. Hein. Il faut que ce soit relativement fiable pour que vous puissiez ensuite montrer aux jeunes comment il apprend, qu'ils s'y reconnaissent et évidemment, à travers ça, eh bien, vous créez une connexion avec lui. Et quand vous créez une connexion avec lui, une connexion émotionnelle, eh bien après, vous pouvez dérouler vos outils et votre accompagnement. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao!